Bonjour à vous, Bonjour. bienvenue sur Confluence. Alors aujourd'hui, sujet important, hein. Oui, on se penche sur une actualité qui fait pas mal parler, l'utilisation des données publiques Facebook et Instagram par Meta. Exactement, pour entraîner son intelligence artificielle. Et il y a une échéance cruciale qui approche pour les utilisateurs européens. Tout à fait. Le but, c'est de bien comprendre ce qui se passe, pourquoi c'est important, et puis comment réagir si on le souhaite. On se base sur les infos disponibles, bien sûr. Alors pour commencer, le contexte essentiel. L'info clé, c'est que Meta, donc la maison mère de Facebook et Instagram, a annoncé qu'elle utiliserait les données publiques des utilisateurs européens. Les données publiques, c'est-à-dire... Les photos, les vidéos, les commentaires, tout ce qui est visible publiquement sur les profils. D'accord. Pour entraîner ces modèles d'IA. Et ça commence dès le 27 mai 2025. Le 27 mai. Et ça concerne qui exactement? Potentiellement, plus de 400 millions d'utilisateurs actifs chaque mois dans l'Union européenne. C'est énorme. Ah oui, quand même. Et il y a une date limite si on veut s'opposer. Oui, et elle arrive très vite. C'est la fin de la journée du 26 mai 2025. Donc demain soir, en gros. D'accord, faut pas traîner. Quelle est la justification de Meta pour faire ça? Alors, Meta explique notamment dans un article de blog que c'est nécessaire. Nécessaire pourquoi? Pour que son IA comprenne mieux les langues, les cultures, les tendances spécifiques ici en Europe. L'idée, c'est d'améliorer la pertinence de leurs services pour nous. Bon, ça c'est l'argument de Meta, mais j'imagine que ça soulève des inquiétudes. Ah bah oui, évidemment. C'est là toute la tension. D'un côté, la promesse d'une IA plus locale, plus adaptée. Mhm. De l'autre, des grosses préoccupations sur la confidentialité des données. Utiliser nos infos personnelles, même publiques, à cette échelle sans un consentement vraiment clair, explicite, facile à donner. Oui. Ça pose question par rapport au RGPD, le fameux Règlement général sur la protection des données. Justement, le RGPD met l'accent sur le contrôle qu'on doit avoir sur nos données. Exactement. Et là, le bas blesse un peu. Parce que la procédure pour dire non, elle n'est pas si simple. C'est ce qui remonte beaucoup. Pour refuser cette utilisation avant la date limite du 26 mai, il faut passer par les applications Facebook ou Instagram. D'accord. Aller dans les paramètres, puis confidentialité, puis vérification de la confidentialité. C'est déjà un petit parcours. Oui, puis vos informations sur Instagram et Facebook, comment vos informations sont utilisées, et enfin IA chez Meta pour soumettre la demande. Ah oui, faut le trouver. Voilà. Et il faut donner une adresse email. On demande une justification, mais apparemment elle est optionnelle. Et cette complexité, elle est critiquée. Oui, beaucoup. Certains disent que c'est fait pour décourager. Surtout que les notifications initiales sur ce changement, elles ont pu passer un peu inaperçues, noyées dans le flux. Ce qui nous amène à la controverse plus juridique. Le RGPD garantit bien un droit d'opposition? Tout à fait. Et c'est là que des groupes comme Noib, une association de défense de la vie privée, sont montés au créneau. Ils ont porté plainte? Oui. Ils estiment que non seulement la procédure est trop complexe, mais aussi que Meta s'appuie sur une base légale discutable. Laquelle? L'intérêt légitime, c'est ce que Meta invoque. L'intérêt légitime, ça veut dire quoi concrètement? Alors, c'est une des bases légales prévues par le RGPD. Ça permet à une entreprise de traiter des données sans consentement si elle démontre que son intérêt commercial est plus important que les droits des personnes concernées D'accord. et qu'il y a des garanties suffisantes. Ici, Meta dit « Notre intérêt, c'est d'améliorer nos services d'IA pour l'Europe ». Et les défenseurs de la vie privée ne sont pas d'accord? Non, ils contestent fortement. Ils disent que vu l'ampleur du traitement, la nature des données, le fait que ça va nourrir des IA dont on ne maîtrise pas toutes les conséquences, il faudrait un vrai consentement. Libre, éclairé, spécifique. Pas juste un intérêt légitime. Et il y a aussi une histoire comme quoi il faudrait peut-être renouveler son opposition si on l'avait déjà fait par le passé, ce qui rajoute à la confusion. Et l'ampleur, c'est vrai que c'est colossal. On ne parle pas juste de nos statuts, mais de milliards de photos, de commentaires, même des photos où on est juste tagué par quelqu'un d'autre. Exactement. Même si on ne publie l'un soi-même, on peut être concerné si on apparaît sur la photo publique d'un ami. L'impact est vraiment très large. Quels sont les risques pour Meta si ça ne respecte pas le RGPD? Les risques sont importants. Des amendes potentiellement très élevées qui peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. Ce qui est énorme pour Meta. Oui,
Et aussi potentiellement l'obligation de changer leurs pratiques, voire de supprimer les données déjà collectées en Europe pour cet usage. Au-delà de l'action immédiate de s'opposer ou pas, qu'est-ce que cette affaire révèle de plus large? Ça nous met face à des questions vraiment fondamentales pour notre époque numérique, surtout avec l'essor de l'IA. Comme... Qu'est-ce que ça veut dire rendre une info publique sur une plateforme? Est-ce que ça donne le droit de tout faire avec? Où est la limite entre l'innovation, qui a besoin de données, c'est vrai, Oui. et notre droit fondamental à la vie privée, au contrôle de nos informations? Hmm. Ce grattage de données, le data scraping en anglais, c'est devenu un enjeu majeur. Utiliser ce qu'on partage tous pour créer une intelligence artificielle? C'est ça, une IA dont on ne sait pas encore tout à fait ce qu'elle deviendra, comment elle sera utilisée demain. C'est l'expression collective qui devient matière première. C'est vraiment la dynamique actuelle, hein. La technologie avance très vite et le cadre légal, éthique, essaye de suivre le rythme. Précisément, et ce cas Meta, ça cristallise vraiment ce débat crucial sur la gouvernance des données à l'ère de l'IA. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet sur cette affaire Meta et l'IA. On rappelle donc l'échéance, fin de journée le 26 mai, pour exercer son droit d'opposition. Exactement. Ça montre qu'il faut rester vigilant et essayer de comprendre comment nos données sont utilisées. C'est une question complexe qui touche vraiment à nos vies numériques. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Et si ce format d'exploration vous plaît, pensez au like, à l'abonnement, ça nous aide beaucoup. À très bientôt sur Confluence. À bientôt.